Laissez-moi tout d'abord aussi vous féliciter pour votre décision de vous inscrire à cette série d'études. Je crois que c'est une sage décision puisque nous vivons vraiment à la fin des temps. Il y a une accélération des accomplissements, des signes prophétiques, des paroles qui nous ont été données dans la parole de Dieu, autant par les prophètes de l'Ancien Testament que les écrivains du Nouveau Testament. Et vraiment, c'est une sage décision puisqu'ensemble, nous allons examiner éventuellement toutes les prophéties qui concernent le temps de la fin, que ce soit du prophète Ésaïe, Jérémie, Zacharie ou Ézéchiel, ou peu importe le nom du prophète dans l'Ancien Testament, si celui-ci a prononcé des paroles concernant le temps de la fin, nous allons les étudier ensemble de façon soignée, de façon attentive, afin que nous puissions bien discerner l'époque où nous vivons et vraiment savoir que Jésus-Christ revient bientôt chercher son Église. C'est une série unique, je pense, au monde. Je n'ai jamais vraiment entendu ou lu ou vu une telle série, ni au Canada, ni aux États-Unis, nulle part vraiment dans le monde, puisque ce sera une série d'études suivies mois par mois, des prophéties bibliques basées sur le livre de l'Apocalypse, comme je vais vous expliquer dans quelques instants. Et évidemment, nous allons avoir le privilège, à cause de cette série, puisqu'elle est enregistrée en studio, d'approfondir chaque texte biblique qui parle des prophéties des derniers jours. Et à chaque fois vraiment que nous avons tenu des conférences prophétiques qui attirent des centaines et quelquefois des milliers de personnes, on n'a jamais vraiment le temps d'aller en profondeur. On va donner les grandes lignes des prophéties bibliques. On va parler que, bien sûr, nous sommes dans les derniers jours et que telle prédiction s'est accomplie à notre époque, dans notre génération. Mais on n'a jamais vraiment le temps d'entrer en profondeur afin de bien comprendre, justement, ces prophéties concernant le temps que nous vivons, le temps de la fin. Et que ce soit dans les conférences ou les séminaires ou dans une série même d'études, on a déjà donné cette série d'études en plusieurs exemplaires, si vous voulez, mais on n'avait jamais le temps d'entrer dans les détails, aller en profondeur afin de bien comprendre où nous sommes rendus dans les temps. Et grâce à cette série d'études, bien, on va pouvoir prendre sujet par sujet et l'étudier vraiment à fond pour que nous puissions vraiment réaliser que nous sommes rendus à la fin et comment nous devrions nous préparer pour l'enlèvement de l'Église qui s'en vient très bientôt. La Bible dit, concernant l'Église, concernant l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, qu'elle s'est préparée. Et c'est ce que nous voulons faire et il n'y a pas de meilleure façon de se préparer que de comprendre les Écritures afin de savoir quoi faire dans ces derniers jours. En plus, bien, c'est excitant puisque nous sommes dans les derniers jours. Il y a, comme j'ai mentionné, une accélération des accomplissements des signes prophétiques. La Bible nous a donné des signes et des points de repère nous prévenant, lorsqu'on verrait l'accomplissement de ces signes spéciaux, on est mieux de se préparer parce que l'enlèvement, alors, est très proche. On a dit dans une série d'études que nous avions intitulé Le cri de minuit, qu'il y avait 2 séquences des signes de la fin. Il y avait ce qu'on appelle la première séquence, qu'on appelle les premiers signes de la fin, les signes avant-coureurs de la fin, dont Jésus mentionne dans l'évangile de Matthieu, par exemple, où il dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, des soulèvements. Il dit une nation s'élèvera contre une autre nation, il y aura des famines en divers lieux, mais, ajoute-t-il, ce ne sera pas de sitôt la fin. Alors on sait, par les paroles du Seigneur, que les tremblements de terre, les famines et les choses semblables ne sont pas les derniers signes de cette période qui s'appelle les derniers jours, mais ce sont les premiers signes qui nous avertissent que nous avons débuté cette époque ou cette dispensation qui s'appelle les derniers jours et que bientôt Jésus, bien sûr, va revenir. Mais il y a une deuxième séquence de signes qui représente les derniers avertissements de Dieu afin que nous nous préparions pour l'enlèvement de l'Église. Et ce sont ces signes tout particulièrement que nous allons étudier dans cette série d'études sur les prophéties de la fin et qui sont particulièrement mentionnés par Jésus lui-même dans l'Évangile de Luc dans le 21e chapitre. Et ces signes touchent la nation d'Israël, concernent les nations du monde et concernent également l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 32, Paul nous montre ces 3 divisions ou ces 3 groupes de personnes qui vivent sur la planète: Israël, les nations
et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, dans Luc chapitre 21, nous a donné une liste de signes très particuliers, très spécifiques concernant ces 3 groupes de personnes, et il nous a dit que lorsque nous verrions ces signes accomplis chez Israël, chez les nations et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, que notre délivrance à ce moment-là est proche. Et il ajoute ceci, qui est vraiment extraordinaire, il nous dit 7 générations. Autrement dit, cette génération qui verra l'accomplissement de ces signes très spécifiques chez ces 3 groupes de personnes, Israël, les nations et l'Église du Seigneur Jésus-Christ, cette même génération qui verra ces signes verra également tout le reste. Ça veut donc dire que la génération qui va voir le redressement d'Israël, c'est-à-dire la restauration du pays, le retour du peuple juif en Palestine, comme on l'appelait autrefois, et qui est devenu Israël depuis 1948, lors de la guerre de l'indépendance. La génération qui verra la libération de la ville de Jérusalem, qui a eu lieu lors de la guerre des 6 jours en 1967, et ainsi de suite, verra également tout le reste, le retour du Seigneur Jésus-Christ. La même génération qui a vu le début de ces signes verra également tous les autres signes s'accomplir durant son époque. Alors, nous sommes cette génération. Et nous pouvons donc dire que Jésus-Christ va revenir durant notre temps, durant notre génération, puisque nous sommes la seule génération depuis le temps où Jésus est venu dans ce monde qui a vu l'accomplissement de ces derniers signes, de cette deuxième séquence de signes mentionnés tout particulièrement dans Luc chapitre 21. Bien sûr, au cours de cette série d'études, nous aurons l'occasion de voir attentivement et soigneusement chacun de ces signes en particulier chez ces 3 groupes de personnes, et nous allons vraiment être stimulés dans notre foi afin de nous préparer vraiment et de mettre toutes les autres choses de côté, les choses inutiles, afin de nous concentrer sur cette préparation, parce que nous saurons alors de façon certaine et définitive que le Seigneur Jésus-Christ revient dans notre génération pour chercher son Église. Et j'allais dire également que non seulement ces signes spécifiques se sont accomplis, mais il y a cette accélération d'accomplissement prophétique qui se déroule tout autour de nous, particulièrement en Israël. Et c'est vraiment extraordinaire. Et souvent, les gens n'ont pas soit le temps ou les ressources nécessaires pour se garder au courant des événements mondiaux relatifs aux prophéties de la fin, telles que les découvertes archéologiques et tout ce qui se passe. Et c'est tellement excitant. Et c'est pourquoi vous faites bien de vous abonner à cette série d'études, parce que au cours de nos entretiens ensemble, je vais vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde prophétique, dans le monde des découvertes archéologiques. Et c'est tellement passionnant, vous savez. Il y a un tas de choses qu'on va parler ensemble, qu'on découvre présentement, et ça stimule tellement notre foi, et c'est tellement une grande motivation de se préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tel que, par exemple, ce petit flacon d'huile sainte qu'on vient de redécouvrir dans le désert de Qumran. On découvre beaucoup de choses, puis je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard dans notre série d'études, pourquoi soudainement on découvre tellement de choses dans le désert d'En-Gedi ou le désert de Qumran. Mais voilà qu'il y a quelque temps à peine, un archéologue a redécouvert un petit flacon contenant l'huile sainte selon la composition donnée par Dieu dans l'Ancien Testament. Juste brièvement, parce qu'on va en parler un petit peu plus tard dans la série d'études, mais dans Exode, dans le 30e chapitre et des versets 22 jusqu'à 33, Dieu nous donne la composition de ce qu'il appelle l'huile sainte, qui devait servir pour oindre les rois, oindre les prophètes de Dieu, et dont on devait se servir également pour oindre certaines parties du temple de l'Ancien Testament, et qui ne pouvait en aucune autre occasion être utilisée. C'était une huile sainte, d'une composition spéciale. Et dans ce passage biblique, dans Exode, on dit qu'il y avait 5 ingrédients de base qui devaient former la composition de cette huile sainte, de la myrrhe, comme c'est mentionné, du cinnamon, du roseau aromatique, de la casse aromatique et aussi de l'huile d'olive. Et dans ce texte, ça nous dit également que ça devait être mélangé selon l'art du parfumeur. Et nous apprenons que le parfumeur, évidemment,
ajoutait certains autres ingrédients pour la senteur et autres raisons, bien sûr. Et un de ces ingrédients s'appelait de l'aphrosamian. A-P-H-R-A-S-A-M-I-A-N. Et cet ingrédient était produit par la sève de certaines variétés de balsamiers qu'on plantait dans des bosquets tout près de Jéricho. Et en fait, on nous dit qu'il n'y avait que 2 seuls bosquets dans lesquels étaient plantés ces arbres qu'on appelle des balsamiers et dont la sève, on extrayait de la sève cette substance que je viens de mentionner et le parfumeur ajoutait cet ingrédient aux 5 ingrédients de base mentionnés dans la parole de Dieu. Et ça devait composer le tout, cette onction sainte et unique pour oindre les rois et les prophètes. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que lorsque les armées romaines ont envahi Jérusalem en l'an 70 et qu'ils ont détruit la ville, et ils ont brûlé également le temple, comme vous le savez, beaucoup d'ustensiles et de choses qu'on se servait pour le sacrifice et le service dans le temple à Jérusalem ont été cachés par un groupe qui s'appelle les Esséniens. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, mais il y avait cet autre groupe dont on entend moins parler, qui s'appelait les Esséniens. Et eux ont pressenti, évidemment, que les Romains étaient pour ravager le temple à Jérusalem. Et d'avance, ils ont caché, dans le désert particulièrement de Qumran, où étaient plus ou moins leurs quartiers généraux, énormément de choses qui appartenaient au service du temple à Jérusalem. Et ils ont pressenti que ces armées romaines détruiraient les vaisseaux sacrés qu'on utilisait dans le service pour Dieu dans le tabernacle et ont caché beaucoup de choses, comme j'ai mentionné, et ils ont brûlé les 2 seuls bosquets où on faisait la culture de ces balsamiers, de façon à ce que les Romains ne puissent s'emparer de cette huile très spéciale qu'on retirait de la sève de ces arbres-là et qui était tellement pure que cette huile n'avait même pas besoin d'être raffinée. Et on nous dit qu'à l'époque, cette huile était recherchée par les grands de cette terre qui trouvaient ce précieux ingrédient tellement formidable que c'était devenu une denrée très rare à l'époque et très précieuse, évidemment. Et pour ne pas que ça tombe entre les mains des Romains, on a brûlé complètement les 2 bosquets, les 2 seuls bosquets dans lesquels on faisait la culture de ces arbres dans la région de Jéricho. Si bien que on ne pouvait plus, depuis l'an 70, reproduire cette composition de l'huile sainte telle que mentionnée dans la parole de Dieu et telle que c'était fabriqué selon l'art du parfumeur, comme mentionné dans les Écritures, afin de oindre les rois, les prophètes et les choses sacrées de Dieu. Et ça posait un certain problème aux Juifs orthodoxes et ceux qui croient que le Messie va venir, et ceux qui veulent reconstruire le temple, et tous ces gens-là qui ont déjà, d'ailleurs, on va en parler au cours de cette série d'études, refabriqué la plupart des ustensiles qu'on se servait dans le temple autrefois. Et un des problèmes majeurs qu'ils avaient, c'est que on ne pouvait pas vraiment reproduire cette huile sainte selon les normes bibliques et selon les traditions avec lesquelles le parfumeur le faisait dans l'Ancien Testament, parce qu'il manquait justement cet ingrédient qui venait de ces balsamiers. Et ça causait un problème parce que la Bible nous dit dans Daniel chapitre 9 et le verset 24 que 70 semaines avaient été fixées sur le peuple d'Israël et sur la ville sainte, comme ça dit, pour différentes raisons. 1, pour faire cesser toute transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et regardez bien, pour oindre le Saint des Saints. Ça veut donc dire que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Saint des Saints, doit être oint un jour de cette onction royale, de cette onction sainte. Tous les rois d'Israël, les rois de Juda ont été oints avec cette composition d'huile sainte, sauf Jésus. Pourtant, il est le roi des rois. Mais vous vous souvenez, lorsqu'il est venu chez les siens l'ont refusé, ne l'ont pas accepté. Et lorsqu'il est mort, on a dit, ce n'est pas lui notre roi, il est à Rome, c'est César. Mais Jésus, effectivement, est le roi des rois, et il doit être oint comme roi
comme les prophéties nous l'annoncent ici dans le livre du prophète Daniel, dans le 9e chapitre et au verset 24, 70 semaines de temps. Nous allons les étudier ensemble, se composent d'abord dans une période de 7 semaines de temps ou 49 ans pour la reconstruction de la ville de Jérusalem, 62 autres semaines de temps qui nous mènent jusqu'à la première venue du Messie. Puis il y a un intervalle de presque 2000 ans maintenant où se situe l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le temps de la grâce. Et lorsque l'Église est retirée de cette planète, il reste une semaine de temps fixée sur le peuple d'Israël, les 7 dernières années de tribulation. Et toutes ces 70 semaines de temps, depuis l'époque de Babylone jusqu'au retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète, ont pour but, justement, comme Daniel dit ici, pour mettre fin au péché et ainsi de suite, et pour oindre le roi des rois. Il faut donc que le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, soit oint. Et on ne peut pas l'oindre de n'importe quelle sorte d'huile. Il faut s'en tenir à la composition biblique de cette huile. Et il manquait ce fameux ingrédient, mais récemment, gloire au Seigneur, le Seigneur a permis que dans le désert de Qumran, on puisse retrouver un flacon de cette huile que les Esséniens avaient sauvegardé est caché dans les cavernes du désert de Qumran et on vient de redécouvrir ce flacon. Il a été examiné au carbone 14. On a dit qu'il date d'à peu près de 2000 ans. On a examiné la composition de cette huile et elle correspond exactement, incluant cet ingrédient spécial qui vient de la sève des balsamiers, correspond exactement à l'onction, à l'huile sainte, qu'on utilisait dans l'Ancien Testament pour oindre les rois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on est très proche de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Dieu permet soudainement qu'on retrouve toutes ces choses extraordinaires, qu'on ait des découvertes archéologiques formidables dans notre génération? Parce que tout est en train d'être préparé pour le sprint final, l'enlèvement de l'Église, les 7 années de tribulation et le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ avec son épouse pour les noces de l'agneau, l'ouverture du règne de 1000 ans et le règne éternel de Dieu sur une terre qui sera changée, qui sera rénovée, restaurée pour l'éternité. Oh, c'est excitant et c'est pourquoi tout au long de cette série d'études, nous allons apprendre des choses vraiment excitantes, des choses formidables qui vont stimuler notre foi et vont nous motiver de marcher en avant pour le Seigneur Jésus-Christ. Également, on a eu l'opportunité lors de nos voyages en Israël récemment de remonter tout ce tunnel des rabbins, ou on l'appelle aussi le tunnel du mur. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Bien, tout le monde a vu le fameux mur des lamentations. On l'a vu soit en photo ou en réalité en Israël ou à la télévision. C'est vraiment un des points chauds du monde. Mais ce n'est qu'une partie du mur que nous voyons lorsque nous voyons ce qu'on appelle le mur des lamentations. En fait, le mur est très long et on a creusé, surtout depuis 1967, alors qu'Israël peut vraiment, de façon plus grande du moins, fouiller autour de l'esplanade du Temple. On a creusé un tunnel tout le long de ce mur jusqu'à l'extrémité du nord complètement. Et on a redécouvert dans le long de ce mur des pierres qui datent de l'époque de Salomon. Et c'est vraiment impressionnant. Si un jour vous avez l'occasion de venir avec nous en Israël, puisque Dieu voulant à tous les ans, à la fin du mois de mars, nous organisons un voyage là-bas et nous allons dans ce fameux tunnel et vous pouvez voir de vos yeux et toucher de vos mains des pierres qui datent de l'époque de Salomon, qui pèsent des tonnes et des tonnes. Je vous donnerai plus de détails au long de cette série d'études également. Et on a creusé en dessous de l'esplanade du temple. Et le chef rabbin de Jérusalem, à cette époque-là, il y a quelques années maintenant, a juré qu'il a vu l'arche de l'Éternel sous l'esplanade du temple. Et ils se sont dit, c'est une découverte tellement formidable qu'il faut revenir puis prendre beaucoup de précautions, évidemment, parce que personne ne veut s'aventurer à toucher l'arche de l'Éternel sans prendre de précautions, parce que, comme vous savez, dans l'Ancien Testament, ça représentait la gloire et la puissance de Dieu, et quiconque y touchait sans prendre les précautions, et s'il n'était un souverain sacrificateur, était foudroyé immédiatement.
Alors bien sûr, on ne voulait pas s'aventurer à la légère dans cette aventure et le chef rabbin avec son équipe se sont dit, nous allons revenir et nous allons fouiller davantage pour s'assurer si c'est bien cela. Et lorsqu'ils sont revenus, ils se sont heurtés contre le Waqf, qui est la police arabe qui a juridiction sur l'esplanade du temple, et ça aussi on va l'expliquer un petit peu plus tard, pourquoi c'est la police arabe qui a juridiction sur l'esplanade du temple, et ils se sont vus interdire toute autre fouille sous l'esplanade du temple. Alors le chef rabbin avec son équipe se sont dit, bien, on va obéir aux ordres du Waqf, mais nous allons revenir de nuit, très tard dans la nuit, vers 2h, 3h du matin, et nous allons continuer nos fouilles, parce que certainement qu'à cette heure-là, c'est plus facile de pénétrer sous l'esplanade du temple. Et c'est ce qu'ils ont fait, pour se rendre compte, malheureusement, que lorsqu'ils sont revenus, le tunnel qu'ils avaient creusé, ou l'ouverture qu'ils avaient fait pour pénétrer en dessous de l'esplanade du temple, avait été cimenté avec des blocs de ciment pour leur empêcher tout accès. Et lorsque nous remontons ce tunnel, lorsque nous pouvons le visiter, ça prend une permission spéciale pour le visiter, faut réserver d'avance pour visiter ce tunnel. Lorsque nous le visitons et que nous arrivons à cet endroit justement, où le chef rabbin de Jérusalem avec son équipe avait pénétré en dessous de l'esplanade du temple, nous pouvons voir de nos yeux toute cette porte qui avait été creusée, maintenant cimentée avec des blocs de ciment par la police arabe qui s'appelle le Waqf. Et de l'autre côté, le chef rabbin de Jérusalem assure qu'il a vu l'arche de l'Éternel. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que l'arche est là vraiment ou elle est en Éthiopie, comme une autre théorie le prétend? Peu importe, il y a certainement quelque chose de précieux sous l'esplanade du temple, parce qu'autrement, jamais cette police arabe ne se serait donné le trouble, en pleine nuit, de bloquer cette porte par un mur de blocs de ciment s'il n'y avait rien du tout en dessous de l'esplanade du temple. Alors, c'est ce que nous allons voir au cours de cette très intéressante série d'études sur les prophéties bibliques, que nous sommes en train de faire des découvertes vraiment excitantes, vraiment extraordinaires, qui nous prouvent encore une fois, hors de tout doute, que nous sommes dans cette période qui s'appelle les derniers jours et que Jésus revient vraiment bientôt chercher son Église. Également, ce ministère que nous vous offrons sur cassette, cette nouvelle série d'études, se veut un petit peu comme des fils d'Isaacar dans l'Ancien Testament. Si vous allez dans votre Bible, dans 1er Chronique, dans le 12e chapitre et au verset 32, nous lisons que les fils d'Isaacar étaient des gens qui avaient l'intelligence pour discerner les signes des temps. C'étaient les analystes prophétiques de l'Ancien Testament. Et il y a plusieurs références qui nous sont données concernant cette tribu vraiment spéciale, la tribu d'Isaacar. Et les fils d'Isaacar, ça nous dit, avaient de l'intelligence pour discerner les signes des temps. Ils surveillaient ce qui se passait et ils recommandaient des choses aux dirigeants du peuple d'Israël selon la perception, selon le discernement qu'ils avaient hérité du Seigneur pour justement savoir à quelle époque ils vivaient. Et c'est un petit peu la même chose que nous vous offrons au travers de cette série d'études bibliques sur cassette concernant les prophéties des derniers jours. C'est un petit peu comme les fils d'Isaacar qui apprennent à discerner les signes des temps. Et comme j'ai mentionné préalablement, bien souvent les gens n'ont pas le temps aujourd'hui parce que c'est tellement vite la vie, on est tellement pressé qu'on n'a pas le temps d'étudier en profondeur, mais nous le faisons pour vous et nous vous le communiquons afin de vous tenir informés et vous tenir au courant des accomplissements prophétiques des derniers jours. Et nous voulons être un peu comme les fils d'Isaacar qui discernent les signes des temps et qui avertissent le peuple de Dieu de ce qui s'en vient. Jésus revient bientôt et vraiment, c'est à nous de nous préparer. Alors, dans cette série, cette première cassette que vous recevez aujourd'hui sert un petit peu d'introduction à cette série qui s'appelle Les prophéties de la fin. Et ensemble, nous allons voir des choses vraiment très intéressantes qu'on a rarement le temps dans une prédication ou même une série de prédications d'étudier en profondeur. Des points comme celui-ci, par exemple, qui dit « Qui est ce mystérieux personnage appelé Gog par le prophète Ézéchiel et qui semble encore vivant
même après les années de tribulation et le règne de 1000 ans. Ézéchiel va nous parler d'une guerre qui n'est pas encore arrivée, mais qui s'en vient très bientôt de la Russie, qui va attaquer Israël. Dans Ézéchiel chapitre 38, nous avons une description en détail de ce qui va se produire, et ça nous dit que le chef qui est à la tête de ces armées qui vont descendre sur les montagnes d'Israël, ils vont couvrir Israël comme des nuées, s'appelle Gog. Et pourtant, nous allons voir que l'armée russe, elle est détruite sur les montagnes d'Israël par des interventions surnaturelles et divines, et que ce même personnage Gog réapparaît à la fin du règne de 1000 ans pour conduire encore une fois une dernière révolte contre le règne du Seigneur Jésus-Christ. Qui est donc ce mystérieux personnage qui semble indestructible, qui est encore vivant 1007 ans au moins plus tard, après cette bataille qu'on appelle la bataille de Gog et Magog dans la parole de Dieu. Alors, ça va être intéressant de découvrir ces choses-là. Comme c'est mentionné au dos de l'album que vous avez reçu, quelle est la véritable signification des traités de sécurité récemment signés entre Israël et ses anciens ennemis? Beaucoup de traités sont en train d'être signés entre Palestiniens et Israéliens, entre la Jordanie et Israël. Ça, c'est une vieille prophétie qui vient de s'accomplir sous nos yeux. Et nous allons l'étudier ensemble dans son contexte biblique. Et vous allez voir que vraiment, nous sommes rendus à la fin des temps lorsque nous voyons l'accomplissement de toutes ces choses. Troisièmement, l'étonnant accomplissement d'une vieille prophétie, justement, datant du temps de Daniel à Babylone et qui vient tout juste de s'accomplir par ce traité de paix qui a été signé entre Israël et la Jordanie. Également, ça permet à d'autres versets bibliques de s'accomplir, comme Jésus a mentionné concernant Israël qui devra fuir au milieu des tribulations en Jordanie, dans une ville qui s'appelle Botsra et Petra, que nous allons étudier également ensemble dans cette série d'études. Et jusqu'à la signature de ce traité, ça n'était pas vraiment possible, puisque la Jordanie et Israël, officiellement, étaient en état de guerre. Et que c'était très difficile pour un Israélien de traverser de l'autre côté, en Jordanie. Mais il semble que, lorsque Jésus parle, c'est très facile de pénétrer à l'intérieur de la Jordanie, et c'est maintenant rendu une chose possible. Également, ça va être très intéressant, puisqu'on va parler des noces de l'agneau, et on va voir ensemble que, vraiment, il y a un endroit qui est déjà réservé où les noces de l'agneau auront lieu. Et je vais vous donner les références bibliques et vous allez voir que c'est vraiment étonnant ce qu'on peut découvrir dans la parole du Seigneur. Nous allons voir ensemble que les noces de l'agneau n'auront pas lieu à l'enlèvement de l'Église au ciel, comme c'est une tradition populaire qui est prêchée, mais plutôt lorsque l'épouse de Christ va revenir avec lui sur cette terre à l'ouverture du millénium qui va coïncider avec la 7e fête du calendrier biblique qui s'appelle la fête des tabernacles, qui est la plus grande fête. Et il y a un endroit qui est réservé, qui nous est décrit en détail dans la parole du Seigneur. Et nous allons voir ça ensemble éventuellement dans cette série d'études. Également, une extraordinaire prophétie qui finalement est accomplie sous nos yeux, l'alliance ou le retour du peuple juif en Israël. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que nous voyons à notre époque, dans notre génération. Et on va parler dans cette série d'études de miracles vraiment extraordinaires que Dieu a fait à notre époque. Dieu fait encore des miracles. Et c'est ce que Dieu est en train de faire à notre époque. Et il a ramené des milliers, des centaines de milliers de Juifs en Israël à coups de prodiges et de miracles. Et nous allons voir ça ensemble. Vous allez voir comment c'est intéressant. L'Institut du Temple à Jérusalem a déjà refabriqué les ustensiles et les vêtements sacerdotaux en prévision des sacrifices qui, à nouveau, bientôt, seront offerts dans ce nouveau temple. On va parler dans cette série d'études de la construction d'un 3e temple bientôt à Jérusalem. Et ce qui semblait absolument impossible il y a quelques années à peine, et non seulement une possibilité, mais c'est quelque chose de certain. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment déjà les ustensiles sont refabriqués, comment déjà il y a des écoles rabbiniques qui fonctionnent depuis déjà plusieurs années, et comment déjà
le Saint-Drin, on vient d'apprendre que le Saint-Drin a toujours existé. Et celui qui a fait la série télévisée américaine Secrets of the Bible, il y a quelque temps à peine, nous a raconté comment, alors qu'il était pris un petit peu en Israël à cause de la crise du Golfe Persique il y a quelques années, a été conduit par des chefs rabbins là-bas à visiter des choses que la plupart des Occidentaux n'ont jamais vues. Exemple, cette grande salle contenant 70 sièges, qui représentent le lieu où le Saint-Drin se réunit. Je dis se réunit et non pas se réunissait, parce que selon ce rabbin qui a fait visiter cet endroit à ce monsieur, le Saint-Drin a toujours existé, de façon un peu clandestine ou non officielle pour le reste du monde, mais les 70 personnages qui composaient le Saint-Drin au temps du Seigneur Jésus ont toujours continué de siéger pour diriger les choses religieuses d'Israël. Ce même personnage lui a dit, nous avons toujours même gardé l'ordre des souverains sacrificateurs, tel que c'était fait dans l'Ancien Testament, jusqu'à aujourd'hui. De façon à ce que, si le Messie revenait demain, on peut reconstruire la tente, on a tous les ustensiles pour le faire, les vêtements sacerdotaux sont refabriqués, je les ai vus de mes propres yeux à Jérusalem. Non seulement cela, mais le Saint-Drin existe, et on a même gardé l'ordre des souverains sacrificateurs selon les 24 classes dans lesquelles ils avaient été divisés par David dans l'Ancien Testament, comme nous allons le voir plus tard aussi dans cette série d'études, telles que mentionnées dans la parole du Seigneur. On a retrouvé des choses comme les cendres de la vache rousse. Peut-être ça ne vous dit pas grand-chose à ce stade-ci, mais au cours de cette série d'études, nous allons comprendre pourquoi c'était nécessaire d'avoir ce type d'animal bien précis, une vache rousse, qui devait être offerte en sacrifice et dont les cendres servaient à la purification de tous les prêtres qui faisaient des sacrifices durant l'année. Et à tous les ans, tous les prêtres devaient se purifier pour recommencer une nouvelle année de sacrifice. Ces cendres servaient à d'autres choses aussi. On les saupoudrait dans de l'eau et cette eau devenait symboliquement une eau pure qui sanctifiait ceux qui touchaient à un mort, par exemple, ou des choses semblables, des ossements, devaient se purifier dans cette eau-là qu'on gardait avec les cendres de ce type de vache très spéciale, comme c'est mentionné dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament. Bien, tous les sacrificateurs savaient qu'on ne pouvait pas recommencer les sacrifices sans qu'il y ait une purification des prêtres. Et on avait ce problème. Comment retrouver les cendres de cet animal, le dernier animal qui avait été offert en l'an 70, avant la destruction du temple? C'est quelque chose d'inimaginable de pouvoir retrouver les cendres de cette vache rousse. Bien, on a solutionné le problème et nous allons apprendre comment ensemble dans cette série d'études également. Nous allons voir également c'est quoi exactement cette trompette mentionnée dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 52, qui semble causer tellement de confusion dans les milieux chrétiens, où beaucoup de personnes disent c'est à ce moment-là que l'Église est enlevée au milieu des tribulations, au son de la dernière trompette, et ils vont identifier cette trompette avec la 7e trompette d'une série de jugements de 7 trompettes mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Bien, nous allons apprendre ensemble. Qu'est-ce que c'est exactement cette dernière trompette mentionnée dans l'épître de Paul aux Corinthiens? Et en apprenant qu'est-ce que c'est exactement, ça va dissiper toute confusion à ce sujet-là. Également, dans le texte mentionné dans le livre de l'Apocalypse au 13e chapitre et au verset 15, où l'image de la bête a été reproduite dans le lieu très saint à Jérusalem, et l'image de la bête parlait. Bien, grâce à la découverte de la réalité virtuelle aujourd'hui, cette prophétie peut maintenant devenir une réalité. Pendant longtemps, on a pensé que c'était la télévision dont il était question, mais le texte est beaucoup plus clair que ça, dans ce sens que ça parle vraiment comme d'un personnage réel qui est là, qui a tous les attributs d'un véritable personnage, d'un être humain qui est capable de parler, de penser, de discourir et ainsi de suite. Et aujourd'hui, croyez-le ou non, on peut fabriquer de tels personnages qui sont en tout point identiques à un véritable être humain
sauf qu'il n'y a pas d'esprit à l'intérieur de ce personnage-là. On va en discuter davantage durant cette série d'études. Et wow, ça devient vraiment quelque chose de terrifiant de réaliser que nous sommes rendus là, capables de fabriquer des êtres humains sans esprit et sans âme. Wow! Également, nous allons parler de cette vallée de Josaphat qui n'apparaît sur aucune carte géographique du monde actuellement, et pourtant elle existe, puisque le prophète dit que lorsque le Seigneur va revenir, le jugement des nations a lieu dans la vallée de Josaphat. Où est-elle, cette vallée de Josaphat? Cette série d'études se veut un moyen d'évangélisation extraordinaire. Chaque fois que nous tenons des conférences ou des séminaires sur les signes des temps, ça attire les inconvertis, ça attire la foule. Et certainement, cette série peut servir d'outil d'évangélisation dans vos familles et les faire entendre pour fin d'évangélisation afin de gagner vos bien-aimés, vos parents, vos amis à Jésus-Christ, le seul Seigneur et le seul Sauveur. On se retrouve bientôt de cette série où je vais vous faire un petit peu l'introduction de la base de notre étude qui sera le livre de l'Apocalypse. Et à partir de ce livre-là, on va fouiller partout dans la Bible, comme mentionné, pour aller chercher toutes les autres prophéties concernant le temps de la fin. À très bientôt.